Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui un petit bijou. Vraiment, j'ai un gros coup de cœur pour ce jeu qui s'appelle Echo. Donc, c'est un jeu auto-édité par Amélie. Alors, j'ai pas retenu son nom de famille. Amélie Lair. Vous pouvez la retrouver sur Instagram. Elle a une page qui s'appelle By Al Mystique et elle fait des super tirages. Je trouve qu'elle a une voix très très douce, très reposante. En fait, c'est original. Moi, j'avais pas l'habitude de voir ça sur Instagram. Elle propose des tirages à choix, donc comme ce que je vous fais en vidéo, avec donc une photo, puisque c'est sur Instagram, vous avez une photo et puis vous choisissez ce qui vous inspire. Et après, en fait, quand vous avez choisi, en plus elle fait de façon très originale, c'est pas forcément des cartes. Il y a pas longtemps, là, elle a publié des cuillères. Vous choisissez juste une cuillère et ensuite vous avez l'image de la cuillère et vous entendez sa voix. En fait, elle vous parle. C'est une guidance du coup audio. Je trouve ça original. Elle a une voix super douce. C'est très ça fait pas longtemps que je la connais, mais moi, à chaque fois que j'ai découvert que j'ai écouté ses guidances, il y a toujours beaucoup de douceur. C'est pas des prédictions froides et basiques. Je trouve qu'il y a vraiment une prise en compte du bien-être de la personne et c'est important pour moi ça. Enfin bref, voilà. Si jamais vous la connaissez pas, je vous invite vraiment à aller voir sa page. Je trouve que son compte Instagram, je trouve super ce qu'elle fait. Et donc là, voilà, elle a sorti un jeu donc, qui s'appelle Echo. Il est au prix de 35 €. Je vous mettrai le lien vers son site si jamais vous êtes séduit comme moi. Je trouve vraiment qu'il est unique, vous allez voir. Donc on nous dit un jeu simple et ludique pour développer sa créativité et exercer son intuition. Donc voilà, forcément, créativité et intuition sont des mots très importants pour moi, des énergies très importantes. Donc c'était forcément un jeu avec lequel j'allais bien m'entendre. Donc vous voyez, c'est original, la boîte. C'est la première fois que je vois une boîte comme ça. Regardez, elle s'ouvre comme ça. Il y a des petits battants en fait. Hop, à l'intérieur, vous avez le Amélie Lair, mise en forme et graphisme Ségolène Caronne. Puis vous avez voilà, l'Instagram dont je vous parlais. Et hop, voilà, ça s'ouvre comme ça en fait. C'est super original. On dirait que le carton, moi ça me fait penser à quelque chose de biodégradable. Ça me donne cette impression en tout cas. Presque ça me fait penser à la matière des boîtes d'œufs. Voilà. Donc c'est vraiment original. Pour le moment, elle tient très bien. Je sais pas dans le temps comment si elle va se fatiguer ou pas, mais en tout cas, je trouve que c'est très original. Alors, les cartes. À l'intérieur, on a un petit papier. C'est pour protéger en fait, hein, un petit carton. C'est vraiment très bien emballé, très bien protégé. Donc à l'intérieur, vous avez une notice. Là aussi, vous allez voir, c'est original. Hop, ça se déplie en fait. Alors attendez. Voilà. Ça se déplie comme ça. Alors, on nous explique que Echo, donc ce jeu est créé autour de 4 axes qui se déploient chacun à travers 10 cartes. Donc vous allez voir, hein, on a des dos de cartes avec des couleurs qui sont différentes. Chacun des axes est distingué des autres par une couleur, voilà, c'est ce que je vous disais. Donc vous avez des cartes symboles qui ont un dos vert, des cartes couleurs qui ont un dos bordeaux, des cartes intensité qui sont orangées et des cartes lieux avec un dos bleu. Donc l'originalité de ce jeu, c'est qu'il n'y a pas de... Vous n'avez pas de signification des cartes. Vous n'avez même pas de mots-clés en fait. Là, elle vous donne juste, on va dire, le nom des cartes. Hein. Vous avez, dans les cartes couleurs, vous avez une carte multicolore, une carte ocre, une carte rouge. Voilà. Au niveau des symboles, vous avez un cadeau, un œil, une clé. Mais vous n'allez pas avoir de mots-clés. C'est un jeu qui a vraiment été créé pour travailler avec son intuition, avec ses ressentis. Euh, on nous invite vraiment en fait à nous l'approprier. Donc, je me dis que ce sera peut-être pas un jeu adapté pour quelqu'un qui n'a jamais touché aux cartes, parce que ça demande quand même une certaine aisance pour faire parler les cartes, c'est-à-dire les articuler entre elles, tisser une signification. Enfin, moi, personnellement, je sais que quand je me suis lancée dans les cartes, j'aurais été perdue, honnêtement. Mais si vous connaissez un petit peu les cartes, que vous avez déjà des oracles chez vous, et que vous avez envie, vous êtes attiré par cette approche vraiment intuitive, si vous êtes hypersensible, si vous avez des ressentis puissants,
C'est vraiment un jeu qui peut vous intéresser, je pense. Il a aussi quelque chose de très poétique et épuré. Il fait du bien quand on fait des tirages avec ce jeu, on se sent bien, je trouve. Donc voilà, au niveau de la notice, du coup, en fait, elle va vous donner, non pas du coup les significations des cartes, mais des conseils pour vous approprier le jeu. Donc elle vous dit, voilà, trouvez le bon moment, accueillez, restez curieux, osez. Ensuite, le reste vous appartient. La façon dont vous allez vous approprier le jeu, ça vous appartient. Et ici, voilà, elle vous explique justement l'idée derrière le jeu. En créant Echo, l'idée principale était de proposer un jeu facile d'accès pour signifier à l'art de la cartomancie. Je voulais faire appel à des archétypes simples pour entrer en contact avec sa propre mythologie. Donc il y a vraiment l'idée de se faire confiance aux images, aux mots, aux sensations. Voilà, je ne vais pas tout vous lire. J'aime bien, à la fin, elle nous dit « Écoutez les échos que les cartes provoquent en vous ». Donc c'est un jeu tout en sensibilité, je trouve. Donc voilà la petite notice, je la mets de côté. Et je vous montre les cartes. Alors les cartes, elles sont carrées, d'un format carré. Elles sont plutôt... Elles sont pas rikiki, elles sont pas minuscules, mais voilà, elles sont forcément, comme elles sont carrées, elles sont pas énormes et elles sont faciles, j'adore en fait, elles sont très très faciles à brasser, très agréables d'ailleurs à brasser. Elles sont d'une qualité incroyable, vraiment il n'y a aucun souci. Et ouais, je sais pas, c'est de toutes les cartes que j'ai, je crois, c'est peut-être celle qui glisse le plus. Moi, souvent, en fait, les cartes que j'ai qui glissent bien, elles sont glossy. Moi, j'aime bien les cartes glossy. Je sais qu'il y a des gens que ça dérange, moi pas du tout. Mais l'inconvénient, en effet, des cartes glossy, c'est qu'elles peuvent avoir tendance presque à se coller, en fait. Y a un truc comme ça, voilà, je sais pas, que j'ai pu observer. Et là, mais alors, c'est absolument pas le cas. Voilà, elles glissent tellement bien. Et c'est un plaisir à chaque fois de les mélanger. Vous voyez déjà, je les ai mises dans tous les sens. Donc les tranches sont neutres. Et donc comme je vous disais, on a des dos différents. Vous allez avoir 10 cartes dans chaque catégorie. Donc on va regarder la première catégorie avec le dos vert. Donc là, ce sont les symboles. Donc vous voyez, on a une illustration et le titre. Et ensuite, il faudra faire parler son intuition. Donc bien sûr, c'est un jeu qui va fonctionner non pas à une seule carte, il va falloir... C'est pour ça tirer d'autres cartes. C'est pour ça que pour moi, vraiment, si on débute et qu'on n'a jamais touché à des cartes, ça me semble compliqué. Peut-être parce que il faut, je pense qu'il faut connaître, savoir articuler les cartes entre elles. Donc voilà, le feu, le nœud. C'est drôle, hein, on dirait presque que c'est comme une impression. Comme quand j'étais petite, je faisais des tampons avec des gommes que je creusais au cutter. Ça me fait penser à ça. Après, on fait hop, on fait comme un tampon. Et puis là, on dirait quelque chose qui est dessiné. J'aime beaucoup le graphisme, beaucoup de simplicité. Ça va droit au but. Et en même temps, c'est des archétypes, ce sont des symboles forts. Voilà, le pont, bah, le lien, la médiation, relier deux choses entre elles, la transition, l'arbre, l'ancrage, la santé, le lien entre le ciel et la terre, la connaissance, le cœur, donc là c'est l'amour, la douceur, la connexion à soi, le ressenti plutôt que l'intellect qui tourne, l'œil, donc là on peut voir bien sûr le troisième œil, la vision, voir les choses clairement. Ça peut être aussi une carte qui ressort quand on n'a peut-être pas bien regardé, justement, il y a peut-être quelque chose à observer plus en profondeur, voir sous la surface des choses. Le cadeau, donc là on a un aspect de surprise et de plutôt quelque chose de bénéfique, quelque chose de sympa, la clé qui ouvre, les opportunités, le fait que j'ai la clé dans ma poche, donc j'ai la capacité j'ai la solution à mes problèmes. C'est un symbole qu'on retrouve énormément dans les oracles. Le sablier avec le signe infini derrière, donc le temps qui s'écoule, qui ne s'arrête jamais. Quel est notre rapport au temps? Est-ce qu'on a l'impression qu'il joue pour nous, qu'il joue contre nous? Est-ce qu'on a envie que le temps s'accélère ou est-ce qu'on voudrait qu'il ralentisse? C'est intéressant, je trouve, de se poser cette question. Ça dépend. Des moments dans la vie, on a envie que le temps s'accélère. Moi, par exemple, quand j'attends un oracle, j'ai envie que le temps s'accélère. Et il y a des moments, quand on vit des moments super... moi, par exemple, quand je vis des moments chouettes le week-end, par exemple, avec mon amoureux, je voudrais que le temps s'arrête. C'est intéressant de voir comment notre rapport change. Le temps, lui, est neutre, mais notre rapport, nous, personnel, au temps change.
la roue, donc qui va bien justement juste après le sablier, la roue qui tourne, donc ça peut faire penser à la roue de fortune dans le tarot, ça peut faire penser au karma aussi. Et il y a bien sûr l'idée de mouvement, peut-être aussi ça me fait penser l'importance de, si on reste toujours en périphérie de la roue, on peut avoir un peu envie de vomir, et l'importance de venir plutôt au centre de la roue, se recentrer, hein. Voilà, on a en fait aussi le symbole du cercle ici. Voilà pour les symboles, vous voyez que je trouve que c'est très riche, elle a vraiment choisi des symboles puissants, de vrais archétypes. Hop, je vous montre ensuite les cartes avec le fond bleu, enfin le fond, le dos bleu. On a un joli dégradé en plus, hein, je vous en avais pas parlé. Donc là, ce sont les cartes de lieu en pleine tempête. Je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement poétique dans ces cartes en particulier. Et c'est intéressant de faire de la visualisation, même de la projection en fait. Vous pouvez méditer sur ces cartes. Par exemple, vous imaginez en pleine tempête. Voilà, en pleine tempête, où ça? Est-ce que je suis en pleine tempête dans la ville? Est-ce que je suis en pleine tempête en forêt? Est-ce que je suis en pleine tempête dans un champ ou près de l'océan? Laissez venir les images, laissez venir les sensations. Et puis encore une fois, voilà, si vous pouvez recouvrir avec une autre carte et voir par exemple comment ça parle. Voilà, par exemple, en pleine tempête, on sent que ça tourbillonne. Et puis on a ici encore une fois l'idée de cercle, ça tourne, ça tourne. Je vous montre des exemples d'interprétation. Mais voilà, c'est vraiment un jeu après que vous pouvez vous approprier. Parmi les étoiles, en moi, au bord de l'eau, justement, je vous parlais de où se trouve la tempête, au bord de l'eau peut-être, à la maison. Donc là, on a cette intimité, cette structure, dans la nuit noire. Donc là, peut-être qu'on se sent un petit peu perdu, en manque de repères, ou tout simplement en introspection, dans l'énergie un peu de l'ermite. Au vert. Donc là, on se détend à la campagne. Ça raconte vraiment des histoires. C'est pour ça qu'il m'a intéressé ce jeu, parce que vous savez que j'adore raconter des histoires. Tout autour. En chemin. Donc voilà pour les cartes lieux. Ensuite, on a les cartes couleurs. Donc là, vous allez pouvoir travailler avec l'énergie des couleurs. Donc le dos est comme ça. Donc vous avez le violet. Alors vous avez certaines cartes qui peuvent être rapprochées avec les chakras. Par exemple, l'indigo, pour moi, c'est vraiment le troisième œil. Donc c'est une carte qui va ressortir en lien avec l'intuition. Mais ça peut, voilà, c'est vous qui donnez la signification. Ça peut être autre chose. Pour moi, le violet, c'est l'initiation. C'est l'épreuve initiatique. En général, le violet, pour moi, c'est associé plutôt à des bouleversements. C'est pas forcément agréable, mais il y a quelque chose. Il y a une croissance qui se fait si on accepte le challenge, quoi. Voilà. Je vous donne moi mes interprétations, mais ça peut être tout à fait autre chose pour vous. L'ocre, là, pour moi, c'est vraiment c'est la terre, donc c'est l'ancrage, c'est aussi le repos, la chaleur de la terre. Le jaune, moi, ça me renvoie au plexus solaire, à la confiance en soi, savoir ce que je veux, rayonner aussi la couleur du soleil. Le rouge, pour moi, c'est le chakra racine, c'est le je suis. Ça peut être aussi, ça dépend voilà, du tirage, ça peut aussi représenter la colère, en tout cas, il y a une grande intensité. Ça peut être le sang, hein, la couleur du sang, la vie aussi, l'intensité, en tout cas, c'est certain. Le rose, là, on a quelque chose de beaucoup plus doux. Pour moi, là, c'est la douceur. C'est comme je vois des plumes au niveau de mon ressenti. Les anges aussi. Multicolore, moi, c'est peut-être ma carte préférée parce que moi, ça m'évoque un peu l'énergie des licornes, l'arc-en-ciel. Pour moi, c'est l'enfant intérieur. Ça pétille de vie et de magie. Le turquoise, moi, ça m'apaise. Donc, il y a une forme de pureté. Ça me renvoie aussi à l'eau, le nettoyage, l'accueil aussi. Le vert, ça peut être se régénérer, la santé. Euh, dans les bandes dessinées, des fois, quand on a un personnage qui est malade, j'ai déjà vu des personnages représentés tout vert, voilà. Donc, il est malade. Il y a bien une idée liée à la santé. Ça peut être aussi se mettre au vert, à se régénérer. Voilà, c'est vous qui voyez. Pourquoi pas même, ça peut être la jalousie.
On peut être vert de jalousie. Ça dépendra des autres cartes, après, pour l'interprétation. Et le orange. Le orange, pour moi, c'est vraiment la créativité, c'est le plaisir aussi. Voilà pour les cartes couleurs. Et les dernières, alors ce sont les plus mystérieuses. Sur le coup, je ne savais pas très bien comment me les approprier, ces cartes, en fait. D'ailleurs, même quand je les ai vues, en fait, quand j'ai vu le jeu avant de l'acheter, je me suis dit, tiens, comment est-ce que je vais pouvoir m'approprier ces cartes? Vous allez voir, en fait, ce sont des cartes, elle les a appelées intensité, je crois, ouais, c'est ça, il me semble. Mais je vérifie. C'est ça. Intensité, donc vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc c'est comme une échelle, en fait. C'est une échelle qui est montrée avec le soleil. Le soleil qui se lève, donc numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 5, numéro 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, on a le soleil qui part, enfin qui se lève et qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Donc une échelle de 1 à 10. Sur le coup, je me disais comment est-ce que je peux les interpréter. Alors, moi je vous dis ce qui m'est passé par la tête, mais c'est chacun qui se l'appropriera comme il en a envie. Moi je me disais c'est une échelle. Pourquoi pas, du coup on peut mesurer des choses avec une échelle. Donc pourquoi pas, après il faut savoir ce qu'on mesure. Donc avant de faire un tirage, pourquoi pas juste prendre ces cartes. Et imaginons, j'ai envie de savoir quel est mon degré de chance. Par exemple, je sais pas, j'ai envie de me lancer dans un projet, j'ai envie de tenter quelque chose, je sais pas si ça va fonctionner ou pas. J'aimerais savoir quel est sur une échelle de 1 à 10, combien j'ai de chances que ça réussisse, par exemple. Donc vous pouvez, du coup, imaginons, j'en sais rien, moi je tire le 8, voilà, je sais que c'est plutôt cool. Si je tire le 5, là c'est genre, c'est ni oui ni non. Voilà, vous pouvez vous en servir comme d'un baromètre pour évaluer les choses. Bon, par contre, voilà, si je suis en dessous de 5, en fait, je sais qu'il y a peu de chances, enfin, j'ai pas beaucoup de chance avec moi, donc peut-être qu'il va falloir que je modifie certaines choses, que je choisisse une autre date, voilà. Vous pouvez, pourquoi pas, aussi mesurer... des fois, j'ai remarqué, il y a des soucis, des trucs qui nous arrivent dans la vie, et parfois, il n'y a pas besoin de faire quelque chose. Il suffit d'attendre, d'être patient, et les choses se résolvent d'elles-mêmes. Et au contraire, si on s'agite, si on essaye de changer les choses, finalement, on va plus aggraver les choses que les faire avancer. Et du coup, vous pouvez utiliser les cartes pour voir ça aussi, pour mesurer. Par exemple, sur une échelle de 1 à 10, imaginons si c'était mon énergie yang. Donc l'énergie yang, c'est l'énergie qui a envie de se mettre en action, qui a envie de bouger et tout ça. Ben, j'imprègne ces cartes en disant, voilà, je vais imaginer que c'est mon énergie yang. Sur une énergie de 1 à 10, quelle est l'énergie yang qui m'est demandée concernant tel problème? Voilà, je sais pas, j'ai pas d'exemple là de soucis, mais je sais pas, imaginons, je traverse une crise un peu financière, je m'inquiète, je me dis est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose ou est-ce qu'il faut juste que je garde confiance, que je reste fidèle à moi-même et puis ça va passer. Voilà, bah par exemple, je mélange mes cartes et puis je vais tirer au hasard un truc et par exemple, hop, je tombe sur la 2, donc je sais que sur une échelle de 1 à 10, on me demande une intensité de 2, donc il n'y a pas beaucoup d'énergie yang qui m'est demandée, donc c'est plutôt un problème qui va passer tout seul, il faut surtout que je me détende. Voilà, vous pouvez, alors moi je vous ai donné là ces exemples, donc par exemple mesurer la chance, mesurer le degré d'action nécessaire par rapport à une problématique, mais vous pouvez mesurer absolument tout ce que vous voulez. Donc je trouve qu'en fait il y a plein de possibilités. C'est un jeu très créatif en soi. Alors Amélie nous propose de tirer, alors pour tirer ces cartes en fait, de prendre une carte de chaque tas. Donc en fait, de ne pas les mélanger. Attendez, j'ai une carte bleue là qui est pas dans son coin. Voilà. Donc de ne pas les mélanger. Juste vous prenez une carte symbole, une carte couleur, une carte lieu, une carte intensité et vous faites votre interprétation comme ça. Donc c'est ce que la créatrice vous propose, mais moi personnellement j'ai un petit peu du mal avec les jeux où il faut séparer, d'ailleurs vous voyez je mélange tout. Moi j'aime bien mélanger, donc moi personnellement je les mélange toutes. Alors comme elles ont un dos coloré, du coup je vais fermer les yeux pour ne pas être influencée, et je vais faire des tirages comme ça, je trouve que j'ai fait plusieurs tirages de cette manière, ça fonctionne super bien, et c'est intéressant aussi du coup avec cette méthode de voir quels sont les types de cartes qui sortent.
Par exemple, j'ai fait un tirage pour mon chéri il y a 2 jours et je n'ai tiré que des cartes couleurs. Donc tout de suite, je lui ai dit, en fait, il y a quelque chose qui se passe au niveau vibratoire, parce que les couleurs sont des vibrations. Donc il se demandait si son problème était de l'ordre de quelque chose, une action qu'il avait mal faite, quelque chose, un problème ou quoi. Ben, je dis déjà, t'as que des cartes couleurs, donc il y a quelque chose qui se passe au niveau vibratoire. Et ensuite, j'ai interprété les couleurs. Et ça a donné un message. Une fois, j'avais tiré, donc en mélangeant toutes les cartes aussi, je n'avais tiré que des cartes intensité. Et c'était intéressant parce que j'avais tiré, il fallait le faire, j'avais tiré les cartes, je crois que c'était comme ça. J'avais tiré 1, 2, 3. Donc en fait, ça me montrait qu'il y avait tout simplement quelque chose qui était en train d'augmenter, de grandir. Donc ensuite, je pouvais tirer une autre carte pour voir qu'est-ce qui est en train d'émerger, qu'est-ce qui est en train de grandir. Mais là, clairement, voilà, ça me raconte une histoire aussi. Donc voilà, après c'est vous qui voyez comment vous voulez vous l'approprier. C'est un jeu qui est hyper riche, qui est, je trouve, très puissant. Je trouve qu'elle a super bien choisi les symboles. Euh, Ce sont des archétypes puissants. Enfin, moi, je le ressens vraiment comme ça. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura inspiré. C'est vraiment un jeu que j'adore. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.